L'agitation dans l'appartement était bien palpable. Signe que nous étions déjà samedi et que les invités n'allaient pas tarder à arriver. Signe également qu'Ismar était de retour et qu'elle était en pleine forme. Sa mère ne lui avait donné aucun détail. Elle savait juste qu'aujourd'hui elle recevait des invités. Et rien que cette idée la rendait euphorique. Sa bonne humeur faisait plaisir à voir. Elle avait décidé d'être le chef d'orchestre, tant au niveau de la décoration que dans l'organisation, dirigeant Marc-Antoine d'une main de fer et lui se prêtant avec plaisir à ce petit jeu. Voyons voir. Non, plutôt à gauche. Voilà, c'est parfait. Donc cette gauche-là, nous sommes d'accord ? Oui, celle-là. Répondit Ismar, qui visiblement ne maîtrisait pas encore totalement la gauche de la droite, mais qui en revanche donnait des directives très précises tout en agitant ses bras, ce qui fit sourire Marc-Antoine. La sonnerie retentit. Un premier invité venait d'arriver. Il s'agissait de Dame, qui pour l'occasion s'était mis sur son 31. Une chemise blanche avec un nœud papillon bleu nuit, un jean sombre, et avait également opté pour la paire de sneakers la plus précieuse de sa collection. Il espérait que Fanny remarque ce détail, car pour l'obtenir, il avait travaillé tout l'été et ne l'avait encore jamais porté. Ne faisant pas les choses à moitié, il n'était pas venu les mains vides. Un bouquet pour Fanny, accompagné d'un gâteau au chocolat, le préféré d'Ismar. Le voyant ainsi, Fanny ne put s'empêcher de le complimenter. Dame, quelle élégance! Un nœud papillon. Oh, je n'avais pas vu. Tu portes la Air Jordan 1 Maison Château Rouge. J'aime beaucoup. Je t'en prie, entre. Oh, tu sais, j'ai pris la première tenue qui me tombait sous la main. De toute évidence, il n'allait pas mentionner qu'il lui avait fallu plus de 4 jours avant de se décider, ainsi que plusieurs heures de préparation avant de quitter son appartement. Mais le fait que Fanny ait remarqué sa petite touche personnelle le combla au plus haut point. « Tiens, ça c'est pour toi et l'autre est pour Ismar », dit-il en lui tendant le bouquet ainsi que le gâteau, affichant une gêne palpable. « Merci. Il ne fallait pas. Je vais mettre ton gâteau dans la cuisine et tes fleurs dans un vase. On se retrouve au salon ?» Dame était fière de lui, se disant intérieurement qu'il avait fait un sans faute et qu'il avait marqué énormément de points auprès de Fanny. Mais cette joie fut de courte durée, lorsqu'en pénétrant dans le salon, il vit Marc-Antoine. Plein de questions commencèrent à fuser dans sa tête. Qui était cet homme ? Que faisait-il là ? Qui était-il pour Fanny ? Il ne le connaissait pas encore, mais avait déjà un a priori négatif à son encontre. Le voyant arriver, Marc-Antoine alla à sa rencontre. « Salut, moi c'est Marc-Antoine. Sympa le pape. » Ce à quoi Dame répondit sèchement. « Salut. » La situation était plutôt embarrassante, jusqu'à ce que Ismar intervienne. Voilà, Dame. Là, c'est beaucoup mieux. Elle venait de le féliciter sur sa tenue, et son intervention réussit à le détendre. Et dans le même temps à le faire sourire au moment précis où Fanny les rejoignait dans le salon. Je vois que vous avez fait connaissance. Marc-Antoine, tu l'as reconnu ? Pas du tout. Je n'ai pas eu la chance d'obtenir son prénom. La remarque faite par Marc-Antoine, loin d'arranger la situation, l'envenima et fut récompensée d'un regard sombre de la part de Dame. Mais c'est Damien, le petit frère de Marie-Florence. Tu as vu comme il a grandi ? Ah oui, maintenant que tu le dis, je reconnais l'air de famille. En fait, je me rappelle plutôt bien de lui. Il était plus bavard à l'époque, vu qu'il n'arrêtait pas de pleurnicher. Oui, mais ça c'était avant. Et nous avons tous été des enfants avant de devenir ce que nous sommes. Marc-Antoine venait de le piquer dans son amour-propre. Et plutôt que de céder à l'énervement comme il aurait facilement pu le faire par le passé, il lui répondit avec calme et assurance, ce qui désarçonna Marc-Antoine. « Bon, allez les garçons, arrêtez votre combat de coq. Nous allons passer à table. » dit-elle tout en regardant sa montre. Cela faisait déjà 20 minutes qu'il aurait dû être là. Peut-être ne viendrait-il pas, finalement. « Mettez-vous où vous voulez. Il n'y a pas de place attitrée. » Marc-Antoine fut le premier installé, choisissant de se mettre en bout de table. Quant à Dame, il voulait à tout prix éviter de se retrouver à proximité ou en face de celui qui, au fil des minutes, était devenu à présent son meilleur ennemi. Donc, lorsqu'il vit Ismar venir s'asseoir à côté de ce dernier, sur le côté gauche, il prit le parti de se mettre à côté d'elle, tout en espérant avoir Fanny, en face de lui ou encore mieux, à ses côtés, en bout de table. C'est alors que la sonnerie retentit. Ça ne pouvait être que lui. Enfin. On peut dire que Monsieur Petitbon savait soigner ses entrées. Il apparut dans le salon, coiffé de son habituel chapeau, et tenant un paquet dans sa main droite.
Fanny lui proposa de s'installer et il opta pour le bout de table. Mais avant de rejoindre les invités, il se dirigea vers Ismar et lui remit le paquet. Des étoiles vinrent illuminer ses yeux. Le papier cadeau ne résista pas longtemps face à ces assauts répétés, laissant apparaître un magnifique carnet recouvert d'un joli cuir grainé, qu'il avait fait personnaliser en y faisant graver le prénom d'Ismar, Isé Marley. Elle comprit immédiatement de quoi il s'agissait et laissa exprimer sa joie. Merci, monsieur Petitbon. J'aime beaucoup. Tu as vu, maman? J'ai mon carnet rien qu'à moi. À présent, l'ensemble des convives était réuni. Le dîner battait son plein. Monsieur Petitbon observa en silence. Marc-Antoine racontant quelques anecdotes du passé. À vrai dire, il monopolisait la parole. Ses histoires étaient certes intéressantes et son storytelling savait capter l'attention. Aucun doute, il était doué. Et cela, Dame le comprit en voyant la manière dont Fanny était captivée par ses récits. Il se dit qu'il devait intervenir et qu'il valait mieux agir vite et bien. Dis donc, Marc-Antonin, qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors tout d'abord, c'est Marc-Antoine. Comment ça, qu'est-ce qui m'est arrivé? Oui, d'accord, si tu veux, je parle de ton coup. Ah non, 3 fois rien. C'est le résultat de plusieurs interventions au laser. J'en ai encore quelques-unes et ma peau sera comme neuve. Ouais. Tu n'étais pas plutôt dans un gang, un peu comme à Los Angeles, et tu as éliminé toute trace d'appartenance? Dame était plutôt fier de sa punchline. Il sentait qu'il avait réussi à déstabiliser Marc-Antoine. Non, pas du tout. Aucun rapport. Figure-toi que j'ai eu des petits soucis dermatologiques. Une maladie de peau et d'ailleurs je suis suivi à l'hôpital Saint-Louis. Pour le coup, le rapport s'inversait. En découvrant les véritables raisons de ces tâches, Dame se sentit confus et ridicule. Mais l'attention des convives était à présent focalisée sur la main de Marc-Antoine, qui commençait à être prise de spasmes qu'il tentait tant bien que mal de contrôler. Fanny ne put s'empêcher d'intervenir, posant sa main sur la sienne, afin que ses tremblements s'apaisent et c'est ce qui finit par arriver. Merci Fanny, répondit Marc-Antoine en posant son autre main sur la sienne, tout en jetant un regard victorieux à l'attention de Dame. Dame se répétait intérieurement que ce n'était rien, qu'il devait garder son calme. Marc-Antoine le provoquait et il ne pouvait pas jouer son jeu et tomber dans son piège. Il balaya les convives du regard et s'arrêta sur Monsieur Petitbon. Il n'avait pas dit un mot de toute la soirée. Mais bon, cela n'était pas surprenant. En revanche, son regard était fixé sur Marc-Antoine et ce que Dame y vit le fit s'interroger. Aurait-il remarqué lui aussi que cet homme était étrange et que quelque chose dans son histoire clochait? Car ce regard n'avait rien d'amical. À vrai dire, plutôt l'inverse. La tension ambiante était perceptible. Le dîner prit fin. Monsieur Petitbon fut le premier à partir et Dame lui emboîta le pas. Lorsqu'il vit que Monsieur Petitbon ne rentrait pas dans son appartement mais se dirigeait vers l'ascenseur, il accéléra. Il avait besoin de lui parler. Monsieur Petitbon, j'aimerais vous faire part de quelque chose. Il ne se tourna même pas vers Dame. L'ascenseur arriva et les 2 hommes s'engouffrèrent à l'intérieur. Bon, je me jette à l'eau. C'est délicat car je suis peut-être juste parano, mais lorsque j'ai vu comment vous regardiez Marc-Antoine, je me suis dit que peut-être cela n'était pas uniquement le fruit de mon imagination. Monsieur Petitbon tourna sa tête vers lui. Il avait toute son attention. Sincèrement, je n'y crois pas à son histoire de problème dermatologique et tous ces beaux discours. Je pense qu'il cache quelque chose et vous avez vu comment sa main a tremblé? Il n'a clairement pas la conscience tranquille et du coup j'ai peur pour Fanny et Ismar. Je n'ai aucune confiance en lui. On doit faire quelque chose. Monsieur Petitbon ne disait toujours rien. Monsieur Petitbon, voyons! Dites-moi quelque chose! J'ai un mauvais pressentiment. Bon, vous savez quoi? Laissez tomber, je ne sais même pas pourquoi je suis venu vous en parler, je vais m'en occuper moi-même. Monsieur Petitbon restait impassible devant l'appel au secours de Dame. Lorsque l'ascenseur arriva au 2e, et que les portes étaient sur le point de s'ouvrir, il sentit une main sur son épaule. C'était celle de Monsieur Petitbon. Dame se retourna surpris. Il venait d'avoir sa première interaction avec Monsieur Petitbon. La surprise était telle qu'il resta planté face à ce dernier tandis que les portes de l'ascenseur se refermaient. En tous les cas, il avait compris la signification de ce geste. Il n'était pas seul. Monsieur Petitbon avait également remarqué que quelque chose n'allait pas dans tout ça, et il avait l'intention d'intervenir. En revanche, Dame n'avait aucune idée du comment. Il imaginait mal Monsieur Petitbon en venir aux mains avec Marc-Antoine. Faut dire qu'il était plutôt costaud. D'ailleurs, même pour lui, une confrontation physique avec cet homme à la carrure de garde du corps ne serait pas de tout repos. Mais s'il devait en arriver là pour Fanny, il n'hésiterait pas une seule seconde. Pour le moment, il ferait confiance à Monsieur Petitbon. Il devait sûrement avoir un plan. En se réveillant, Monsieur Petitbon n'avait qu'une seule idée en tête. Résoudre l'énigme Marc-Antoine. Sa petite balade nocturne de la veille, après le dîner, lui avait permis d'élaborer une stratégie. Il prit son téléphone
et commença à rédiger un SMS à destination d'une de ses vieilles connaissances de l'hôpital Saint-Louis. Il avait besoin de savoir si Marc-Antoine avait bien été traité pour une maladie de peau. Il écrivit le message suivant. « Ma chère Nicole, j'espère que tu vas bien. J'aurais besoin que tu me rendes un service tout en respectant le secret professionnel. J'aurais besoin de savoir si un certain Marc-Antoine Caillac a été soigné dans ton service pour une maladie de peau. Je ne veux aucun détail, juste que tu confirmes ou infirmes. Merci par avance. » Il envoya le message et la réponse lui revint dans les minutes qui suivirent. « Mon cher petit bon, quel plaisir de te lire. Écoute, je n'ai pas besoin de consulter mes dossiers car je me rappelle très bien de ce jeune homme. Une personne avec pour nom de famille un palindrome, c'est suffisamment rare pour que je m'en souvienne. Malheureusement, comme tu l'as souligné, le secret professionnel m'interdit de te révéler ce qui m'a été confié, ce que j'ai vu, entendu ou compris. Du coup, te dire que dans son cas, il ne s'agissait pas d'une maladie de peau mais d'une intervention d'ordre esthétique ne serait pas possible. C'était plus qu'il n'espérait. Cela venait confirmer ses hypothèses et déductions. Il était à présent temps d'agir. La question étant de savoir comment il allait procéder. Il commença par surveiller Marc-Antoine pendant près d'une semaine. Observant, prenant des notes. Ses habitudes, tout y était méticuleusement consigné. Il remarqua également qu'il passait beaucoup de temps au Lima, après le travail. D'ailleurs, toutes ses journées s'articulaient autour de cet endroit. Le plan de M. Petitbon s'étoffait jour après jour, devenant de plus en plus clair. Cependant, une inconnue subsistait. Comment réagirait Marc-Antoine lorsqu'il le confronterait? Serait-il pacifique, violent ou pire? Il était important de veiller à sa sécurité, car son plan n'était pas sans risque. Il aurait besoin d'un complice pour le mener à bien. Une personne qui aurait pour rôle de donner l'alerte si la situation venait à mal tourner. Il se souvint alors des paroles de Dame et se dit que, malgré son jeune âge, il serait à même de remplir cette simple mission. Et cela éviterait que par sa fougue ou dans un acte chevaleresque, il se lance en solitaire dans cette quête de sauveur de princesse en péril, au risque de mettre sa propre vie en danger. Ce dernier détail réglé, il ne lui restait plus qu'à laisser un message à Dame contenant toutes les instructions, le lieu, le moment, et enfin le rôle qu'il aurait à jouer. Le jour de la mise à exécution du plan était enfin arrivé. Monsieur Petitbon avait opté pour un mercredi, et ce choix n'était pas le fruit du hasard. Il attendait patiemment devant l'entrée du cabinet. Dans exactement 2 minutes, il savait avec certitude que Marc-Antoine apparaîtrait. Ce dernier fut étonné de se retrouver nez à nez avec Monsieur Petitbon. « Monsieur Petitbon, que faites-vous là? Vous cherchez sûrement Fanny, mais elle ne travaille pas les mercredis. »« Non, c'est bien toi que je suis venu voir. J'aimerais que nous ayons une discussion. »« Mais vous parlez ?» Marc-Antoine était sous le choc et totalement intrigué à la fois. « Entendu. Suivez-moi, nous pouvons nous rendre au Lima, leur terrasse est plutôt calme, pour que nous puissions discuter sans être dérangés. » Le plan de Monsieur Petitbon se déroulait à merveille. Cela, il l'avait également anticipé, car Dame les attendait discrètement sur un banc depuis lequel il pouvait les observer sans être vu. « Très bien. De quoi souhaitez-vous me parler, Monsieur Petitbon ? » Je ne vais pas aller par 4 chemins. Tu vois, j'ai ici une enveloppe. Maintenant, il ne dépendra que de toi de savoir ce que j'en ferai. Il n'est ici question que de choix. Soit tu te rends à la police de ton plein gré, soit une enveloppe similaire leur sera remise avec à l'intérieur toutes les preuves de ton implication dans un accident ayant entraîné la mort d'un homme. Mais vous délirez complètement. Je n'ai tué personne. Très bien. J'avais envisagé ce genre de réaction de ta part. Parle-moi de ta maladie de peau qui t'a occasionné ces marques sur le cou. Marc-Antoine blêmit. Nul doute que si M. Petitbon l'amenait dans cette direction, c'est que le contenu de l'enveloppe devait receler tout un tas d'informations suffisamment compromettantes. M. Petitbon, cela appartient au passé. J'ai fréquenté des personnes que je n'aurais pas dû fréquenter. C'est d'ailleurs à cause de ces mêmes personnes que j'ai dû fuir avec ma famille. Mais ils m'ont retrouvé. On ne peut pas juste leur dire non, je me retire. Et ce jour, c'était le jour où je voulais tout arrêter. Mais eux ne l'entendaient pas de cette oreille. Je voulais quitter le pays, m'enfuir. Je n'étais pas moi-même. Tout allait très vite. Beaucoup trop vite. Je n'avais aucune notion de la vitesse à laquelle je roulais. D'ailleurs, mes souvenirs sont très flous. Puis il y a eu ce choc. Cet homme. Parfois, je me demande si c'est vraiment arrivé. Pour le peu que je me souvienne, il respirait encore quand je me suis approché. Puis j'ai paniqué, je suis parti. Je n'avais pas le choix, car ils étaient à mes trousses.
Je suis resté à l'étranger un petit moment. J'ai cherché dans les journaux pour voir si on en parlait. Rien du tout. Je me suis dit qu'il s'en était sorti. Dès lors, j'ai repris ma vie en main, je me suis fait aider. Je suis revenu en France. J'ai pu retrouver un travail. J'ai fait supprimer toute trace de mon passé, dont ce tatouage. J'ai une vie normale à présent. Je reviens de très loin. Pourquoi me ramenez-vous à tout ça? Pourquoi? Les choses sont bien plus complexes qu'elles n'y paraissent. J'étais présent et j'ai assisté à la scène. Mais il est vrai qu'aujourd'hui je ne t'aurais pas reconnu car tu as beaucoup changé physiquement. En revanche, tu as été trahi par les tremblements de ta main. Et ton histoire de maladie de peau ne m'a jamais convaincu. Toutefois, tu sembles être honnête dans ton récit et je te crois. Et ce ne sera pas à moi d'en décider, mais à la justice. Car l'homme ne s'est jamais relevé du choc, contrairement à ce que tu t'es imaginé. Non. Non, vous voulez dire qu'il est? Oui. Et cet homme était également le mari de Fanny. Donc, le père d'Ismar. Marc-Antoine était pétrifié. Ce qu'il venait d'apprendre le laissait sans voix. Il avait du mal à respirer. Ses tremblements reprirent de plus belle sans qu'il soit en mesure de pouvoir les contrôler. Monsieur Petitbon, je vous assure que je ne savais pas. Je vous le jure. Si je l'avais su, je me serais rendu. Mais qu'ai-je fait? Comment vais-je pouvoir regarder Fanny et Ismar dans les yeux? Je vais me rendre et assumer, soyez-en certains. Mais je dois parler à Fanny avant. Tu as jusqu'à ce soir 20h pour te rendre, avant que je communique les informations à la police. Depuis son point d'observation, Dame ne comprenait rien à la tournure des événements. Il avait les images sans le son. Et ce qu'il voyait n'avait aucun sens. Un Marc-Antoine déconfit au bord des larmes, et il se dit que M. Petitbon était vraiment très fort. Juste avec des mots et un calme olympien, il avait réussi à faire craquer une véritable armoire à glace. Et lorsqu'il le vit porter la main à son oreille, il comprit qu'il pouvait partir, car c'était le signal qu'ils avaient convenu si tout se déroulait bien. On peut dire que tu as eu de la chance, Marc-Antoine, parce que si j'avais eu à intervenir, tu aurais compris que toutes ces heures passées à la salle, c'était pas pour faire du tricot. En tout cas, bien joué, M. Petitbon. Marc-Antoine arriva à la résidence Olympe. Il ne voulait pas monter voir Fanny. Il savait qu'Ismar était également présente. Il prit son téléphone. Fanny, il faut que je te parle. Je suis devant l'immeuble. Tu as l'air bien sérieux, dis donc. Ok, tu peux monter. Je préférerais que tu descendes. D'accord, mais pas longtemps. Je n'aime pas laisser Ismar seul. Ils se retrouvèrent face à face. Dans le brouhaha de la rue, des passants, des voitures. On ne distinguait pas les paroles qui étaient en train de s'échanger. Vous pouvez juste voir un homme, livide, commençant à mouvoir ses lèvres. Des mots sortirent de sa bouche pour terminer leur course dans les oreilles d'une femme. Voir les yeux de cette dernière commencer à légèrement s'embuer pour finir en un intarissable torrent lacrymal. Sentir ses poings martelés de manière frénétique contre la poitrine de ce dernier, deviner ses cordes vocales s'ouvrant à leur maximum pour au final n'émettre qu'un cri, sourd mais déchirant. Observer impuissant la machine s'enrayer, ses jambes ne pouvant plus la porter, au point qu'elle s'effondre, chute, et dans un dernier élan qu'il la rattrape, in extremis. C'est ainsi que le triste secret de Marc-Antoine fut révélé à Fanny. La réaction qu'elle eut ensuite fut à la hauteur du choc qu'elle venait de subir. Elle ne pouvait plus rester dans la résidence Olympe. Elle devait quitter cette belle ville de Clichy. Trop de souvenirs la reliaient à celui qui fut le père de son enfant et à celui qui lui enleva. Le sort de Marc-Antoine lui importait peu. Le nouvel emploi qu'elle venait d'obtenir, sûrement grâce à lui, non plus. Elle ne voulait plus rien avoir à faire avec lui. Sa décision était définitive et sans appel. Elle attrista beaucoup d'habitants de la résidence, à commencer par Dame, qui malgré tout n'hésita pas à participer à son déménagement, sans oublier M. Petitbon et, bien évidemment, Ismar. Avant son départ, M. Petitbon la prit à part et lui fit ce discours. « Ismar, je vais te dire une chose que tu ne comprendras peut-être pas tout de suite, mais qui prendra tout son sens plus tard. Nos croyances, notre environnement nous conditionnent et parfois peuvent nous limiter quant à l'expression de notre plein potentiel. Garde en mémoire que tout est possible. Si l'on n'atteint pas notre objectif du premier coup, ce n'est pas bien grave. Ce sera de l'expérience pour progresser et mieux se préparer à la réussite. Tu pars aujourd'hui, mais ce n'est qu'un au revoir, car je serai toujours là pour toi. Tu vas grandir et t'épanouir pour devenir une magnifique rose
qui aura commencé à germer de ce bitume clichois, sous le regard émerveillé de mon incroyable épouse. Je t'aime d'amour jusqu'en Andalousie. Pas tout compris. Mais comment je t'aime d'amour justement dans le papy? Une vingtaine d'années plus tard, le lien entre Ismar et M. Petitbon était resté solide. Mais l'intensité des échanges avait diminué, pour finir par s'étioler au fil des 5 dernières années. Il n'avait pas quitté Clichy, ni la résidence Olympe. Il avait changé. Elle l'avait changé. Sa joie de vivre était revenue. Ce matin-là, le postier avait un colis pour lui, il le prit, et joignant l'acte à la parole, le remercia en lui souhaitant une bonne journée, tout en l'accompagnant d'un franc sourire. Toutefois, il s'interrogeait sur la provenance de ce paquet. Il l'ouvrit, et il en contenait un autre, enrobé d'un joli nœud rouge, ainsi qu'une grande enveloppe avec un renfort cartonné. Il décida d'ouvrir la lettre d'abord. Elle contenait le message suivant. Toi, qui dès le début n'as jamais douté. Toi, qui sans cesse m'a encouragé. Toi, qui en moi croyais plus que ma propre personne. Toi, qui m'as fait dire non au verbe j'abandonne. Toi, qui m'as montré que les seules limites sont celles que l'on définit. Toi, qui as su me redonner confiance et être celle que je suis aujourd'hui. Toi, qui as comblé le chéneau manquant dans mon éducation. Toi, qui as fait éclore la rose de cet arbre béton. Pour toutes ces raisons, je partage avec toi le fruit de ces moments passés, ensemble, à grandir, à évoluer. Notre victoire, notre belle histoire, pour toujours. Je t'aime d'amour jusqu'en Andalousie, papy. PS, si j'étais absente ces dernières années, c'est parce que je tenais à te faire cette surprise. Je vais maintenant pouvoir aider les gens, les défendre et leur apporter mon soutien, comme tu l'as fait avec moi. Je vais transmettre à mon tour pour que la connaissance perdure. M. Petitbon était ému par ce qu'il venait de lire. Si elle savait tout ce qu'elle lui avait apporté. Il vit qu'il y avait un autre papier derrière la lettre, et il s'agissait de son attestation d'inscription au barreau de Paris. L'émotion était à son comble. M. Petitbon s'assit sur les coussins près du rebord de la fenêtre. Il avait besoin de reprendre ses esprits. Ce qui est sûr, c'est que ce document finirait dans sa galerie. Il ouvrit le dernier paquet, celui avec le nœud, et il sourit. Ismar lui avait envoyé une belle rose rouge. Elle avait compris que les difficultés que certains voyaient en elle n'étaient pas sa réalité. Elle n'avait jamais cessé de se dire que tout était possible. Et c'est ce qui a permis de faire éclore cette rose. C'était ce message qu'Ismar souhaitait transmettre à ce très cher Monsieur Petitbon. Monsieur Petitbon, je t'aime d'amour, Monsieur Petitbon, je t'aime d'amour, je t'aime d'amour justement ça je sais maman. Allez, abonne-toi et commente, c'est trop bien.